tout le monde, c'est Nat, bienvenue sur la chaîne, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour vous parler d'un livre qui s'appelle Le Reiki, qui a été écrit par Karen Frazier, une américaine. Voilà, donc merci de me rejoindre, j'espère que vous allez bien. Et on va feuilleter ensemble ce livre, comme ça vous allez voir un petit peu quel en est le contenu, et peut-être que vous serez attiré par ce livre et par le Reiki, que cela va vous intéresser et que vous allez vouloir vous pencher dessus. Voilà, et si vous faites déjà du Reiki, si vous êtes maître Reiki, si vous le pratiquez à titre professionnel ou seulement privé pour vous, votre entourage, eh bien ce livre peut aussi vous intéresser. Alors, il est très intéressant ce livre, je viens juste de le terminer. Donc moi-même, je pratique le Reiki avec la lithothérapie. Et bon, au fil de la pratique, j'ai un petit peu changé ma façon de pratiquer. En fait, j'ai incorporé au Reiki donc la lithothérapie et le magnétisme. Je travaille plusieurs choses à la fois, et donc j'ai un peu fait ma propre tambouille. Aujourd'hui, je dispense des soins de cristal Reiki, comme je les appelle, voilà, qui sont un peu différents du Reiki traditionnel, mais qui a priori font beaucoup de bien. Voilà. C'est ce qu'on me dit, c'est ce qu'on m'a rapporté. Donc, le Reiki. Alors, on a de très belles illustrations, photos, c'est richement illustré, abondamment illustré, très bien écrit, très bien traduit aussi. Et donc, voilà, je vais vous faire un petit peu, on va faire le tour ensemble de ce livre. Donc, on a les contacts de la maison d'édition, un livre dédié à son père. Et voilà comment s'articule ce livre. Donc on a d'abord les fondements du Reiki, on a les techniques de soins Reiki et soigner plus de 100 problèmes de santé. Et puis plein de petites choses intéressantes, des références, etc. Alors on a déjà une introduction où là elle vous parle un peu du Reiki, comment le Reiki est arrivé dans sa vie, mais surtout par rapport à une expérience particulière. Et donc, elle veut partager certaines choses par rapport à ça. Donc, c'est l'introduction du livre. Et on attaque le premier chapitre, qui est la première partie, qui est donc les fondements du Reiki. Donc là, je vais vous lire la petite introduction au Reiki. Le Reiki est une ancienne énergie de soin. Si elle existe probablement depuis l'aube des temps, en Occident, l'histoire qui nous est racontée de ses origines se base sur la légende propagée par Madame Awayo Takata, une maître Reiki hawaïenne qui a apporté le Reiki du Japon dans le monde occidental. C'est Madame Takata qui est responsable de la diffusion du Reiki Usui Ryoho, le Reiki Usui donc, comme on l'appelle couramment, en Occident, et les praticiens du Reiki qui ont été formés ici peuvent retracer leur lignée jusqu'à elle. Elle a raconté cette histoire sous forme de tradition orale, ce qui fait qu'il est parfois difficile de faire la différence entre les faits et la légende. À chaque fois que c'est possible, j'ai essayé d'indiquer ce qu'il en est. Donc voilà pour la petite intro du premier chapitre. Alors là, vous avez donc les origines du Reiki. Donc évidemment, c'est très intéressant parce que ça vous permet d'apprendre exactement d'où vient le Reiki et comment il a été diffusé dans le monde occidental. Donc là, c'est un peu plus détaillé. Ce que peut faire le Reiki pour vous, comment ça fonctionne, définir la guérison, comment le Reiki peut vous aider. Donc le Reiki, je vais vous lire ça parce que c'est intéressant, donc je vais vous lire quelques passages. Alors le Reiki peut supprimer les blocages énergétiques qui vous empêchent d'avancer sur votre chemin de vie, contribuer à résoudre vos problèmes émotionnels et spirituels comme le chagrin, le ressentiment ou le manque d'estime de soi, entre autres. Équilibrer la circulation de l'énergie dans vos systèmes énergétiques qui comprennent vos chakras, vos méridiens et votre aura. Vous aider à trouver des solutions pour des problèmes de long terme en offrant une assistance énergétique. Fournir un soutien énergétique pour des problèmes physiques, spirituels et émotionnels. Fournir aux animaux soutien énergétique et guérison. Vous donner le pouvoir de vivre votre vie au service de votre plus grand bien. Voilà. Donc ça, c'est important. Ensuite, nous avons les 5 principes du Reiki. Et ça, c'est fondamental. Voilà, ceux qui pratiquent le Reiki comprendront. Aujourd'hui, je ne me fais pas de soucis. Aujourd'hui, je ne me mets pas en colère.
Aujourd'hui, je travaille honnêtement. Aujourd'hui, je rends grâce pour tout ce que je reçois. Aujourd'hui, je suis aimable envers mon prochain et envers tous les êtres vivants. Les 5 principes du Reiki, c'est ça. Chaque jour, il nous est conseillé de méditer sur ces principes. Alors évidemment, c'est pas évident, hein, parce que des fois, on n'est pas bien, on a des soucis, voilà. Mais il nous est conseillé de méditer là-dessus. Et on nous dit, essayez de ne pas vous faire de soucis. Ne cédez pas à la colère. Vivez dans la vérité et l'intégrité. Faites preuve de gratitude, faites preuve de gentillesse et de compassion. Très important ça. Les 5 principes, je le souligne parce que voilà, ça a vraiment son importance dans la pratique du Reiki. Alors, comment se servir de ce livre? Donc, ce livre, en fait, c'est un complément pour votre formation en Reiki. C'est-à-dire que ça va être un outil supplémentaire, d'accord? Je vais vous lire le premier petit paragraphe. Pour canaliser l'énergie du Reiki, vous devez y être initié par un maître enseignant en Reiki, qui peut vous enseigner le Reiki Usui et vous y initier en personne ou à distance. Ce livre est conçu comme un supplément à votre formation avec votre maître enseignant en Reiki, qui vous donnera les enseignements et les initiations des 1er, 2e et 3e degrés. Ce livre ne peut pas vous initier et il ne peut pas remplacer une formation Reiki traditionnelle, d'accord? J'insiste là-dessus. Donc, en fait, ce livre, si vous n'êtes pas praticien Reiki, si vous n'y connaissez rien, bien évidemment, vous pouvez vous le procurer pour vous documenter dans un premier temps, mais ensuite, pour pratiquer le Reiki, il faudra avoir reçu une initiation par un maître Reiki. Voilà, important de le souligner ça aussi. Chapitre 2, apprendre le Reiki. Donc là, on vous dit comment apprendre le Reiki. Donc elle est évidemment maître Reiki, hein, ça va de soi. Donc votre enseignant et vous, comment choisir un enseignant, qu'est-ce qui fait un bon programme de Reiki, parce qu'il y en a plein, d'accord? Et ce n'est pas parce qu'on le fait à distance qu'il n'est pas bon, ça je peux vous le dire. Il y a des enseignements à distance qui valent largement les enseignements donnés en face à face. Il y a des enseignements en face à face qui sont pourris, faut dire ce qui est, hein, voilà, on va dire les choses comme elles sont. Il y a de tout, il y a à boire et à manger, donc voilà, il faut faire attention quand vous faites votre choix de formation, évidemment. Donc voilà, ça c'est mon avis personnel, ça n'engage que moi, évidemment, hein, voilà. Donc voilà ce que j'en pense. Alors, déroulement typique d'un cours et d'une initiation Reiki. Donc, vous avez plein d'infos. C'est pour ça qu'il est quand même intéressant. Si le Reiki vous intéresse et que vous avez envie de vous y former, vous pouvez tout à fait acheter ce livre en amont pour vous documenter, comme je vous le disais, parce que c'est très intéressant. On vous dit comment se déroule un cours de Reiki. On vous donne plein d'infos qui sont super intéressantes. Après, c'est juste au niveau de la pratique du Reiki que vous devez être initié. Hein, voilà, c'est ce que je voulais vous dire quand je vous ai lu le petit paragraphe tout à l'heure. On a ensuite les 3 piliers du Reiki. Donc, je ne vais pas évidemment tout vous détailler, mais voilà, vous avez les degrés du Reiki. Donc, on a le 1er degré, où vous allez apprendre l'histoire du Reiki, les 5 principes, la pratique du Reiki par imposition des mains. Alors moi, à l'heure actuelle, je travaille presque tout le temps à distance du corps de 5 cm. Voilà, j'ai changé au fil du temps dans ma pratique, mais il m'arrive, selon les personnes, d'imposer les mains. Voilà, ça dépend. Ça change selon ce que je fais, avec qui je le fais, pourquoi la personne vient et ce que je reçois en guidance pour apporter un soin à cette personne. Je m'adapte en fait, si vous voulez. Voilà. Donc, les instructions sur la manière de donner des sessions de soins par imposition des mains et l'initiation à l'énergie du 1er degré. Ensuite, vous avez donc le 2e degré où on va vous former aux 3 piliers du Reiki, une instruction sur la manière de pratiquer le Reiki intuitif en se servant de ces 3 piliers, une instruction et une initiation aux 3 symboles Reiki du 2e degré. Voilà, instruction sur les techniques de guérison, bon, après tout un tas d'autres choses. 3e degré, ça vous permet aussi de devenir maître enseignant. Et donc là, on vous instruit sur et on vous initie au maître symbole du Reiki, une instruction et une initiation à d'autres symboles.
à la discrétion du maître enseignant. Donc, chaque maître enseignant est différent et voilà, ça va dépendre de qui vous choisissez. Une instruction dans la manière d'enseigner, une instruction sur les normes, les pratiques, etc., l'éthique, bon, voilà, tout un tas de choses aussi. Alors, si vous voulez ouvrir un cabinet Reiki, donc gardez ceci à l'esprit. Donc là, on vous donne tout un tas d'indications. Évidemment, la confidentialité des données du client et de ce que vous faites avec le client, etc. Et tout un tas de choses. Donc voilà, tout ça, c'est très intéressant. 10 conseils pour commencer votre parcours Reiki. Et on arrive à la partie 2. Technique de soins Reiki. Alors, je m'excuse parce que je crois que mon chat miaule, donc je reviens. Alors, on en était à la deuxième partie. Excusez-moi, il y a Cookie qui voulait rentrer. Donc, on a les outils courants en Reiki. Donc ça, c'est très intéressant. Alors, l'anatomie énergétique. Donc là, on vous parle de votre aura, des méridiens et des chakras. Les chakras, donc on va détailler chaque chakra. Bon, là, je vais passer dessus. Si vous ne connaissez pas du tout les chakras, ce que c'est, quels sont les 7 chakras principaux, etc. Là, on vous explique qu'il y a un minimum d'informations, on va dire. Mais bon, je vous conseille de prendre un ouvrage sur les chakras parce que c'est très concis, hein, comme vous le voyez. Les symboles Reiki ensuite, d'accord? Donc le Shokurei, c'est le premier, évidemment. Et donc, on vous explique tout au sujet de ce symbole et des autres symboles. Voilà, d'accord? Donc, vous en avez 4. L'acupuncture et le Reiki, la méditation. Donc, il y a beaucoup de choses. Les cristaux, voilà. Ça, c'est très intéressant aussi. Donc, moi, j'ai vraiment fait une formation spécifique sur le Reiki avec les cristaux pendant 3 mois. Les huiles essentielles, la musique. Voilà, tout ça, très intéressant parce que vous pouvez allier au Reiki tout un tas d'outils qui vont évidemment vous aider dans votre pratique et vous permettre de proposer des choses différentes aussi. Alors, vous soignez vous-même. Donc là, la préparation, la technique de soins Reiki. Et là, on vous montre l'imposition des mains. Donc ça, c'est super intéressant. Vous avez toutes les impositions des mains avec le dessin chaque fois, l'explication. Donc ça, c'est super chouette. Voilà, donc je vais passer. Ensuite, les techniques de toucher Reiki. Donc, toucher, masser, tapoter, caresser, souffler, regarder, auto-guérison à distance. Voilà. Une session complète d'auto-guérison Reiki. Donc là, on vous explique comment ça se passe. Soignez les autres. Donc, soyez aussi près que possible. Évidemment, hein, on se prépare. Moi, chaque fois que j'ai un soin énergétique, quel qu'il soit, un soin, j'ai une préparation, j'ai un rituel, je fais une méditation. Voilà, il faut vraiment être ancré, centré pour pouvoir donner le meilleur à la personne qui vient nous voir. Même si on n'est qu'un canal, voilà, il faut qu'on soit un canal propre, entre guillemets. Alors, les techniques, voilà, là aussi, on vous donne les techniques donc, pour pratiquer le Reiki sur les autres. Donc, très intéressant. La préparation de votre sujet. Voilà, donc évidemment, vous n'allez pas accueillir la personne et lui dire, bon, ben, vous vous allongez là et on commence. Non, c'est là comme ça que ça marche. Hein. Il faut évidemment en discuter, faire un point, voir ce qui l'amène, etc. Donc là, on vous parle de tout ça. Le déroulement d'une session. Voilà. Comment ça se déroule. Et puis là, on vous parle des chakras, avec toujours l'imposition. Donc, c'est très, très bien expliqué. C'est pour ça que je vous dis que c'est un ouvrage qui est très utile si vous pratiquez le Reiki, que vous êtes en train d'être initié, quel que soit le niveau. C'est hyper intéressant d'avoir ce livre en complément. Et ensuite, la guérison à distance.
Voilà, donc on vous en parle. Soigner les enfants, les animaux, les plantes et les aliments. Soigner plus de 100 problèmes de santé. Donc ça, c'est la partie 3 qui est, regardez, la plus épaisse. Et donc là, on va juste regarder guérison physique. Et vous avez tout un tas de problèmes. Les allergies, le cœur, inflammation, oreilles, yeux. Voilà, tout ça, ça vous donne en fait chaque fois... comment dire, là vous avez les explications en fait, pour canaliser, etc. Et ensuite vous avez chaque fois le problème avec le chakra auquel il est relié. Pourquoi on a ce problème-là, les séquences et autres techniques. Voilà, donc on vous explique ce qu'il faut faire pour chaque problème en fait. Donc ça c'est super intéressant. Et hop. Chapitre 7, guérison mentale, émotionnelle et spirituelle. Très belles images. Très très beau ce livre. Et donc là, tout ce qui est émotionnel, psychologique, etc. Donc on a l'abandon, le chagrin, la confiance en soi, etc. Et donc pareil, on vous explique chaque fois. Donc pour l'abandon, à quoi c'est lié, quel chakra. On vous explique un peu ce qu'il en est. Et puis on vous dit ce que ça va vous apporter, les séquences et autres techniques. Voilà, donc très intéressant, évidemment, vous avez plein de choses. Ça peut vous permettre de progresser dans votre pratique du Reiki. Voilà. Et puis, sur la fin, on a donc la documentation. Donc là, ça vous permet de creuser encore plus et d'aller voir un peu tout ça pour encore plus creuser sur le sujet et vous documenter, progresser dans votre pratique. Des références, un glossaire où on vous explique tous les mots un peu bizarres, hein, voilà. Quand on est novice, c'est pas évident. Et l'index avec, chaque fois vous avez un mot, vous cherchez par exemple quelque chose qui est en lien avec l'estime de soi, hop, estime de soi 197. Voilà, vous avez l'index qui est très complet, qui vous permet de chaque fois taper au bon endroit. Un petit mot sur l'auteur. Crédit photo, et on vous demande si vous avez aimé le Reiki. Et voilà, ensuite vous avez d'autres ouvrages, donc très intéressants aussi, j'imagine. Je ne les connais pas, donc l'Ayurveda, du même éditeur. L'Ayurveda, les chakras, les huiles essentielles. N'oubliez pas le Mag Alliance Magique, qui est gratuit et qui est super. Voilà, dispo en librairie, ou que vous pouvez demander à Alliance Magique. Et donc, voilà pour ce livre sur le Reiki. Donc, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager, à commenter, à me dire ce que vous avez pensé de ce livre. Est-ce que vous pratiquez le Reiki et est-ce que ce livre vous semble un bon complément? Est-ce que vous ne pratiquez pas encore mais que vous êtes intéressé, que du coup vous êtes intéressé par ce livre? Voilà. Qu'est-ce que vous avez envie de me dire à ce sujet? N'hésitez pas à partager, je lirai tous vos commentaires. Voilà mes chers amis, merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous embrasse très très fort et puis je vous dis à très bientôt évidemment pour d'autres vidéos. Bye bye.